Bible dit que quand Dieu a créé l'homme, il a créé à son image, selon sa ressemblance, afin que l'homme domine. Donc le mandat de la domination était rattaché à l'homme. L'homme devait dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc la pensée de Dieu était la pensée de la domination. Et cette pensée n'a pas changé avec la rédemption. Dieu ne peut pas t'avoir sorti du monde pour que tu en deviennes la risée. Dieu ne peut pas t'avoir arraché du monde pour te livrer en spectacle ahurissant vis-à-vis du monde. Non. Mais pour que tu puisses servir de témoignage à la puissance de Dieu pour le monde. Et donc, il a créé l'homme afin que l'homme domine. Mais maintenant, regardez la pensée, ou alors l'intelligence et la sagesse par laquelle la domination était possible sur terre par l'homme. Genèse 2, verset 15. Il mit l'homme dans le jardin d'Éden pour que l'homme puisse cultiver et garder. Cultiver et le garder. Cultiver et le garder. Quelqu'un dit après moi, cultiver et garder. Encore, cultiver et garder. Une dernière fois. Donc Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden afin que l'homme puisse cultiver et garder le jardin d'Éden. Donc vous voyez que la responsabilité que Dieu confia à l'homme dans le jardin d'Éden était une responsabilité de travailleur. Cultiver le jardin et le garder. Vous ne pouvez pas cultiver si vous êtes paresseux. Le fait de cultiver, vous voyez, implique que cet homme devrait être travailleur. Voyez-vous, imaginez Adam dans le jardin d'Éden avec entre ses mains la sémence de la mangue, de l'avocat, ou que dis-je encore, de toute espèce de fruits, et se mettre maintenant à labourer la terre et mettre la sémence à l'intérieur. Ce n'était pas un travail pour les personnes paresseuses. Dieu n'a jamais conçu l'homme pour que l'homme soit paresseux. La paresse est une malédiction rattachée à l'homme. Toute personne paresseuse croupit sous la puissance de la malédiction. Et si c'est ton partage cette nuit, je dis cette nuit, pas demain, tu en seras totalement délivré au nom suprême de Jésus. Ton amen m'embête. Vous voyez donc, la destinée de tout homme se révélera au travers de son habileté à travailler. La destinée de tout homme se révélera par son habileté à travailler. Et non par sa capacité à recevoir des prophéties. Voyez-vous, certains de nos messages ont poussé l'Église dans un sommeil terrible et ont été complices des actions de l'enfer. Le travail à travailler. Il est impossible d'entrer dans la dimension jouissive et accomplie du plan de Dieu pour ta vie sans aimer le travail. J'ai dit, entrer dans la dimension jouissive et accomplie du plan de Dieu pour ta vie sans aimer le travail. Donc il n'y a que le travail qui va t'introduire dans la dimension du plan de Dieu pour toi, où tu vas commencer à jouir de la vie. Telle est ta portion. D'accord? Il n'y a que le travail qui te permettra d'y arriver. Il n'y a que le travail. Et c'est bien la raison pour laquelle, même quand Dieu était en train de préparer son peuple à aller prendre possession de la terre promise, il a d'abord fait d'eux des esclaves, les fabricants de briques. Parce qu'en étant en esclavage, en fabricant de briques, ils ont développé la mentalité des personnes qui travaillent. C'était pas au hasard. Aujourd'hui, on veut les choses faciles. Que le pasteur déclare une parole sur ma vie et je rentre chez moi, je trouve un sac d'argent sur mon lit. C'est pas comme ça que ça marche. Certains d'entre vous auront des miracles rares comme cela, mais ce sont des miracles qui arrivent juste une fois, peut-être tous les 7 ans, mais qui devraient engager le travail pour
pouvoir maintenir ce miracle. Quand les enfants d'Israël devaient entrer à la terre promise, dans le désert, ils ont vu la manne et la caille tomber tous les jours. Mais dès qu'ils ont mis les pas à la terre promise, la manne et la caille a cessé de tomber. Pourquoi? Parce qu'ils devaient entrer maintenant dans le cycle du travail. Travailler. D'accord? Et donc c'est important de le comprendre. Proverbe 12, verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Bon, je voudrais vous dire ici que homme en question, ce n'est pas garçon, c'est homme et femme. Parce qu'on est dans un continent où les femmes pensent que le bonheur, c'est rencontrer un homme qui a réussi. Je vous invite à lire Proverbe 31. Je neutralise cet esprit de paresse au nom suprême de Jésus. Mettre le rouge à lèvres et puis se faire belle, ce n'est pas travailler. Le paresseux ne retire pas son gibier. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. C'est l'activité. Vous voyez, donc maintenant, comme quand Dieu a établi le travail, il a établi le travail pour qu'il soit fait dans certaines règles. Et avec certains principes. Il dit, je te mets dans le jardin d'Éden pour que tu le cultives et que tu le gardes. Donc pas simplement le cultiver, mais que tu gardes le jardin dans son état de pureté, d'ordre, de droiture, d'intégrité. Que tu gardes le jardin. Et que dans ce jardin, on ne retrouve pas de principes qui sont contraires à ce que j'ai préétabli. C'est pourquoi tu pourras manger de tous les fruits des arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que Dieu fait? Il impose les principes du travail, selon lui. Tu travailleras, mais en respectant les prérequis de Dieu. Dans une certaine discipline, dans un certain ordre, en préservant certaines vertus. Quelqu'un me dira, mais même la prostituée travaille. Ce qui n'est pas faux, mais elle ne travaille pas selon les principes de Dieu. Il faut faire attention. Je peux être en activité, mais contre les principes de Dieu. Quand Dieu parle de travail, il veut que ces vertus et ces principes se retrouvent dans ton activité. Donc on ne peut pas faire ce à quoi Dieu nous a appelés en y associant les méthodes de Satan. Certains d'entre nous travaillons avec les méthodes de l'enfer. Il faut s'en séparer. Parce que ce genre de travail ne tiendra pas et ne parlera pas en ta faveur dans l'éternité. Parce que Dieu va évaluer ton travail après. Donc fais attention. La corruption, mensonge, vol, tricherie, la haine, les jalousies, les rivalités, les coups bas, les soumissions à l'autorité. Non, telles choses ne doivent être pas vues dans notre manière de travailler. Qu'est-ce que c'est un paresseux? Un paresseux, c'est quelqu'un qui n'aime pas le travail. Qui n'aime pas le travail. Un paresseux, c'est quelqu'un qui n'aime pas le travail. Donc tout ce que je viens de dire, ça ne le concerne pas. Il n'aime pas travailler. C'est ça le paresseux. Et la Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Dans le plan de Dieu, on ne devait pas manger quand on ne travaille pas. D'accord? Voyez, le paresseux. Quelqu'un qui n'aime pas l'effort. Mais vous voyez, mais spirituellement, il existe plusieurs choses qui caractérisent le paresseux. Et je voudrais aller au-delà de la définition littéraire pour vous amener dans les racines spirituelles qui peuvent tenir quelqu'un dans la paresse. Parce que la paresse est un esprit. Alors, voyez-vous, quand ils sont venus pour rendre compte, Jésus a félicité avant, du moins le maître, a félicité celui qui avait 5 talents. Ensuite, celui qui avait 2 talents a été félicité. Nous avons vu que dans ce contexte, les talents, c'était l'argent. Mais celui qui avait 1 talent, il n'a pas été félicité. Mais au contraire, on a dit de lui, serviteur méchant et paresseux. Serviteur méchant et paresseux. Ça veut dire, le royaume des cieux n'est pas un refuge pour les personnes qui ont décidé de museler leur potentiel et leur talent.
Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. L'une des caractéristiques qu'on a rencontré Dieu, c'est la dynamique du travail. Aimer le travail. Voyez, qu'est-ce qui caractérise le paresseux? Il n'aime pas travailler, on l'a vu. Le deux, il aime la facilité. Le paresseux aime la facilité. Voyez, la facilité. Voyez, il aime la facilité, il aime avoir tout gratuitement. Et le paresseux n'aime pas rendre compte. Quand vous avez un collaborateur paresseux, vous voyez quelqu'un de paresseux, il n'aime pas rendre compte. Quand tu appelles pour dire, bon, qu'en est-il de ça? Il est déjà énervé. Voyez-vous, parce qu'il sait que Dieu là, il aura. Parce que, voyez là, il sait qu'il ne va. Oui, il sait que sa productivité n'a pas été bonne. Il n'aime pas rendre compte. Mais vous voyez, si vous voulez être productif, vous devez travailler avec la mentalité d'intendant. C'est-à-dire quoi? Un jour, je rendrai compte. Un jour, je rendrai compte. C'est très important. Un jour, vous rendrez compte de votre travail. Et vous savez, beaucoup de personnes parmi nous, parce que nous n'avons pas de leader direct, nous ne sommes pas hyper productifs. Le leadership sur toi peut te pousser vers l'avant. Si tu collabores avec le leadership dans le bon sens, rendre compte, c'est important. C'est important. Longtemps après, le maître revint et les fit rendre compte. Rendre compte, compte rendu. C'est très important. Vous savez, les personnes paresseuses sont généralement en retard. Elles ont un problème avec la gestion du temps. Vous avez rendez-vous à 11h, c'est à 11h qu'elles entrent sous la douche. J'arrive, comment c'est? J'arrive. Lundi tu arrives, mardi tu arrives, dimanche tu arrives, tous les jours tu arrives, toujours en retard. Ça c'est la paresse. La Bible dit rachetez le temps. Donc vous voyez, la ponctualité, c'est l'exactitude des rois. La royauté est démontrée par notre capacité à bien gérer le temps. Il n'y a que les gens paresseux. Ah, tu fais quoi? Rien, accompagne-moi chez tante Isabelle. Accompagne-moi chez tel homme. Et puis il est toujours avec toi. Il n'a jamais rien à faire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et en fin de temps, il va t'imputer ses échecs. Ah, le vrai problème du paresseux, il ne fait rien de sa vie, mais il impute ses échecs à ceux qui l'ont accompagné. Enfin, à ceux qui l'entourent. Voyez-vous? Ça, il faut faire attention. Et l'argument récurrent de celui qui paresse, j'ai oublié. J'ai oublié. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? J'ai oublié. Oh, qu'en est-il de toi? J'ai oublié. Voilà. Ça, amen. Vous devez savoir ceci. L'oubli. Quand vous oubliez généralement les tâches à faire, c'est un indicateur que quelque part, la paresse veut se gripper à votre âme. L'homme diligent n'oublie pas, mais se hâte à son travail. Consigne ses tâches et exécute. C'est ça la diligence.